Nickel, tout le monde est là. Alors, en tout cas, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que ça se passe de mieux en mieux. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu spécial, qui peut sonner un peu bizarre aussi, mais bon, voilà, c'est un sujet qui va être à la suite de ce que je voulais présenter lors du dernier CMD technique non confiné. Voilà, qui était d'ailleurs le premier, je crois, être diffusé en live sur YouTube. C'était celui où j'expliquais comment piloter un Baofeng avec une petite Arduino Uno, comme celle que j'ai là. C'est ce que je vais faire, c'est que avec ce nouveau PC, c'est super. Je peux streamer la caméra en même temps. Ah, c'est parfait. Voilà. Donc normalement, vous ne me voyez pas trop mal. Ouais. Donc voilà. Aujourd'hui, ça va être encore avec ça. Donc là, ma petite Arduino Uno qui m'accompagne partout dans tous les montages. Donc j'espère que ça va vous plaire pour les petits bidouilleurs. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de SAQ pour commencer déjà. Alors SAQ, non, ce n'est pas un sac. Je vais vous expliquer ce que c'est, à moins qu'il y ait déjà des gens qui ont peut-être des idées sur qu'est-ce que c'est. C'est ce que je vais vous expliquer. En fait, SAQ, c'est une station suédoise qui est très particulière parce qu'en fait, c'est une station qui émet en VLF. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, VLF, ça veut dire Very Low Frequency. Et en fait, ça émet sur Arrête, des. c'est la catastrophe là, c'est la catastrophe. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que la catastrophe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'arrive pas à me connecter sur le flux, moi. J'arrive Quel pas à flux? voir ton écran. Bah, j'arrive pas à voir ton écran. À l'aide. Comment ça? Qu'est-ce qui Eh se ben, passe? j'ai tout éteint, je n'ai laissé que Discord allumé. Bah là, normalement, Et ça t'as marche. pas la deuxième slide là? Non, Ah, j'ai very même pas eu sad, la times. première. Voilà, tu vois. Donc, Ok aussi. si tout est OK, go pour les problèmes de flux, hein, parce que moi ça tourne, hein. Moi, c'est pareil de mon côté, là, tout est nickel, hein. Bon, C'est moi. dur, dur, dur. J'ai pourtant tout arrêté Bon, pour c'est pas grave. Si tu peux, enfin, de toute façon, sur la slide, je vais te dire ce qu'il y a, hein. Sur la slide, j'ai clairement juste mes deux images de SAQ et une petite description que je veux dire. Voilà. En gros, c'est tout con. SAQ, c'est une station suédoise qui transmet de la VLF. Donc, c'est sur un domaine spectral qui est très, très, très bas, qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en HF. Même la VLF radioamateur est bien plus haute que ça. C'est-à-dire que Sierra Alpha Québec, donc SAQ, c'est une station qui émet très rarement. Elle émet pendant 2 périodes de l'année, pendant ce que les Suédois appellent le jour d'Alexandersson. Donc en fait, c'est pendant ce jour-là, ils vont émettre. Et ils émettent aussi la veille de Noël, le 24 décembre. Donc un J-1 avant l'anniversaire d'Andrea pour ceux qui ont la ref. Voilà. Et c'est un émetteur très particulier parce qu'en fait, il a un fonctionnement qui est assez ancestral. Donc, bon, dommage pour ceux qui ne voient pas, mais sur la droite, là, vous voyez une espèce de gros moteur. En fait, c'est exactement ça. C'est un alternateur électrique qui est très très vieux. Je ne sais plus exactement quand. Et je crois que c'est des trucs que j'ai détaillés aussi dans le PDF. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le moteur va se mettre à tourner à une certaine vitesse. Et en fait, il se trouve qu'à cette vitesse, si on se branche dessus, on peut générer du 17,2 kHz. Et donc, c'est à peu près ça, hein, 17,2, 17,5, c'est par là. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de recevoir cette station, mais c'est très particulier quand elle démarre le générateur. On entend vraiment comme si le moteur commençait à tourner avant la grosse transmission. Donc c'est assez sympa à entendre. Voilà. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va recevoir cette chose? Parce que 17,2 kHz, c'est quand même dans le domaine, c'est le domaine spectral très bas, mais ça appartient surtout au domaine auditif, hein. Enfin, c'est le même range, hein. On est sur du 0,20 kHz pour l'oreille à peu près, pour ceux qui ont des bonnes oreilles.
Mais je vous assure que du 17.2, il y en a qui l'entendent à l'oreille. Donc ça, c'est pas des trucs qu'on va recevoir avec son super Eric, sa chef de course, malheureusement. Donc il y a plusieurs manières de recevoir, et la manière que j'utilise moi, c'est une manière vraiment très simple. J'utilise mon PC et une carte son externe. Bon, ok, je l'ai acheté chez Leader Price, mais ça fait le taf. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que je fais avec cette carte son externe? Je vais venir brancher sur l'entrée ligne une prise jack qui va me servir d'antenne en fait. Voilà. Et puis comme 17,2 kHz, c'est une longueur d'onde qui est assez grosse, je vous laisse deviner que c'est un truc qui passe partout, surtout que eux, ils ont, c'est la première photo que j'avais mise tout à l'heure, ils ont des câbles bien dégagés et ils envoient la sauce. Je sais plus quelle puissance, je crois que j'avais écrit dedans. C'est plusieurs kilowatts. Donc, à mon avis, peu importe où vous êtes sur Terre, je pense que SAQ, ça passe. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment déjà on fait pour recevoir ce type de signaux VLF. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser SDR Sharp, que tout le monde connaît sous Windows. En fait, SDR Sharp, c'est un software qui permet de faire de l'analyse spectrale de base avec une clé SDR. Sauf que là, justement, on va modifier un petit détail, c'est qu'on ne va pas utiliser le dongle SDR, on va utiliser cette espèce de truc bleu qui est là. Voilà. On va utiliser ça, parce que dans les paramètres de SDR Sharp, il y a des trucs que je vais vous montrer tout de suite, qu'on peut faire qui sont très sympas pour justement écouter à partir de cette QRG-là. Donc là, la capture d'écran que vous voyez, c'est justement quand j'avais fait un essai avec SAQ et ça passait très très bien. Voilà. Après, pour les fans de Morse, vous pouvez toujours essayer de décoder, puisqu'il me semble que c'est pas très très rapide. C'est justement ce que j'ai fait. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est qu'avant de passer à la suite, je vais vous montrer comment ça se passe sur SDR Sharp. Donc je vais changer la source en passant sur SDR Sharp. Donc déjà, il faut que je l'ai démarré. Bon, Discord n'a pas l'air de détecter SDR Sharp, ce qui est bien dommage. Peut-être qu'il faut que je l'ouvre. Ah si, c'est bon, SDR Sharp. Ouais, attends, hop. Tac, nickel. Voilà. Ok, donc pour ceux qui ont de la connexion, normalement vous voyez ma grosse tête et vous voyez SDR Sharp. Voilà. Alors, si je vais là-dessus justement. Donc voilà, j'ai mon SDR Sharp qui est 7. Donc comment ça va se passer? Donc en fait, SDR Sharp c'est vraiment très simple. Ici vous avez votre QRG. Ici vous avez votre sortie audio. Et normalement ce que vous faites, c'est que dans la source, dans le menu déroulant, vous êtes généralement là-dessus, RTL SDR. Parce que vous avez une clé SDR, mais là justement on ne va pas utiliser. Nous ce qu'on va utiliser, c'est vraiment le dernier truc qui est là, qui s'appelle IQ from Sound Card, et qui signifie clairement que tu vas me donner les données directement de la carte son. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire par la suite. Et donc je vais vous montrer justement avec Arduino, on va faire un petit setup de test. Et ça va être bien marrant, je pense. On va faire IQ from Sound Card. Donc après, je vous conseille de mettre mute au moment où vous appuyez sur play, parce que vous allez voir, ça va vous faire des jolis transformés de Fourier. Symétrique évidemment. Nous, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. Moi perso, je vais m'intéresser à la partie positive puisque de toute façon elle est symétrique. Par contre, comme je dis, je vous conseille de mute votre casque ou votre truc au début parce que vous allez entendre un son qui est assez sale. Quand tu démarres donc moi c'est ce que je fais. Hop, je vais mute et je vais démarrer et vous allez voir, ça fait un spectre très bizarre. Voilà. Vous avez vu, ça a démarré et là on voit, voilà, elle est transformée de Fourier là. L'analyse spectrale. Et donc, vous voyez, de 0 à 20 kHz plus. Ouais, c'est symétrique. Et donc, comment tu fais pour recevoir SAQ avec ça? En fait, comme je vous ai dit, moi, j'ai branché un câble jack. Vous avez vu, en plus, quand je touche le câble jack, ça agit sur le spectre. Génial. Donc, moi, j'utilise ça comme antenne, mais bien sûr, vous pouvez faire un truc bien plus propre. Mais en tout cas, moi, ça marche déjà très bien. Donc
pouvez faire un truc plus propre avec une belle antenne, tout ça, ou un long fil. Mais de toute façon, avec n'importe quel fil, ça marche, hein. Je vous le dis clairement, c'est juste absolument incroyable. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est que pour se préparer, alors moi j'ai mis CW, hein, parce que c'est un filtre qui est assez narrow, mais de toute façon, là, on n'est plus du tout dans le même domaine que HF, VHF, donc de toute façon, ça c'est juste pour des largeurs de filtre, donc au pire, elle va finir par être réglée à la main. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct aller dans le vif du sujet, on va taper 17, hop, 17,5, à peu près, hein, voilà, 17,5. Hop, je vais zoomer dessus. Voilà, parce que de toute façon, moi j'ai besoin de que la partie supérieure, enfin, supérieur, inférieur, vous faites comme vous voulez. Voilà, et puis bon, vous voyez, la bande passante est très petite, hein, parce que autant on est sur des domaines. Voilà, donc moi, je vais mettre 3 kg, ça suffit largement. Normalement, si je vais unmute, on va entendre un petit peu. Voilà. Et encore, enfin, le son, justement, le son est tellement faible que il se passe pas, qu'il se passe pas grand-chose là-dedans. Voilà. Alors, hop, je vais remute ça une seconde. Je vais l'arrêter parce que, justement, je l'entendais pas. Alors, ça c'est bon. Ok. Alors, voilà, je m'en doutais. Ça m'a bien cassé les oreilles, comme prévu. Voilà. Nickel. Alors, hop, 1. Voilà. Voilà, donc là, on a le petit bruit très rassurant du filtre, hein. Voilà. Bon, maintenant, vous avez compris le truc. Maintenant, je vais revenir sur la présentation. Alors, je vais peut-être détailler encore un truc, mais enfin bon, dans les menus, vraiment, le seul truc important, c'est cliquer ici de mettre bien que vous voulez utiliser votre carte son. Et ensuite, le filtre, vous faites comme vous voulez, hein, comme vous avez vu, je l'ai fait à la main de toute façon. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que ça, c'est déjà précoché, hein. Ici, dans Input, vous allez mettre donc votre carte son. Donc pour moi, c'est entrée ligne. Et en Output, vous mettez, vous mettez en haut-parleur. Voilà. Avec ces réglages, normalement, vous êtes capable de pouvoir avoir la visualisation spectrale. Je pense que ça marche avec la carte son interne, mais moi, sur mon nouveau PC, j'en ai pas. Enfin, j'ai que micro casque et c'est pas aussi c'est pas aussi solide que de l'entrée ligne sur une carte externe. Voilà. De toute façon, on va y revenir, hein, à SDR Sharp, hein, pour ceux qui auraient peut-être pas tout compris. Donc vous inquiétez pas, vous inquiétez pas là-dessus. Alors, on va revenir sur notre joli PDF. Enfin, PDF. J'utilise ton expression, j'en ai qu'un. Je reviens sur mon PDF. Voilà, comme ça, il n'y a pas de copyright. Et donc, voilà, maintenant, avec ça, vous savez recevoir SAQ quand il y a les événements. Donc, c'est bien sympa, mais ça apparaît que 2 fois dans l'année. Donc, bon, entre-temps, il y a plein de choses à faire pour s'occuper, notamment avec bah oui, avec Arduino, avec ça. Parce que ça, c'est génial, tout simplement. Et donc, justement, je vais vous montrer qu'avec une simple carte Arduino comme celle-là, vous pouvez faire un émetteur VLF. Alors, ça ne sera pas aussi propre et aussi ancestral qu'avec SAQ, mais ça peut simuler un peu. Et voilà, ça ajoute du fun. Et franchement, j'ai fait quelques programmes que je vous montrerai, qui me permettent de faire des trucs bien sympas. Voilà. Alors, la question, comment est-ce qu'on va setup notre Arduino pour la transformer en émetteur VLF? Donc c'est tout simple. Déjà, il vous faut une Arduino, ça peut être une Uno comme j'ai là, ça peut être une Nano, ça peut être toutes les Arduino que vous voulez. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'elles aient des pins PWM. Là, vous voyez, les pins PWM, je les ai entourés en rouge sur la Uno. Donc pour moi, c'est la 3, la 5, la 6, la 10, 11. C'est là où vous voyez, il y a des espèces de petites sinus. Voilà. Et en vrai, vraiment, la fonction qui va nous intéresser, parce que je ne vous rappelle pas comment coder en Arduino, ça vous savez faire.
Mais en gros, vraiment la fonction qui va nous intéresser dans tout ça, c'est la fonction tone, qui est une fonction librairie hein, d'Arduino, et qui s'écrit comme ça. Donc en fait, tone, ce qu'on va faire, c'est que dans notre programme, dans notre loop, parce que je vous rappelle, hein, dans Arduino, il y a 2 étapes. Il y a le setup au démarrage et il y a la loop en continu. Donc dans notre loop, on va mettre ça. En fait, pour faire un émetteur VLF tout simple, il suffit de dire tone, la pin PWM en question, la QRG que vous voulez et la durée. Et de base, en fait, tone, c'est une fonction qui génère du signal carré. Donc c'est pas très beau, mais ça suffit. Ça génère du signal carré et de base, c'est étudié pour tout ce qui est auditif, donc pour faire des projets avec des buzzers, donc pour faire de la musique ou des trucs comme ça. Or, il se trouve que nous, on veut travailler dans ces domaines de fréquence, donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc justement, donc qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut juste une porteuse VLF, il faut juste dans tone mettre la pin PWM sur celle qu'on a programmée, qu'on veut en sortie. On va mettre 17500 ici. Et dans durée, bah, on va mettre ce qu'on veut. Voilà. Enfin, ça dépend. Durée, c'est au passage, c'est une variable optionnelle. Enfin, c'est un paramètre optionnel. Vous pouvez mettre ou pas. C'est-à-dire que ça marche avec 2, mais ça marche aussi avec 3. Donc là-dessus, pas de problème. Voilà, ici, là, j'ai une petite capture d'écran du code que moi j'ai utilisé. Donc, comme d'habitude, vous pouvez retrouver mes morceaux de code sur mon GitLab, qui est juste là. Alors, je vais juste du coup changer encore de fenêtre. Hop là. Tac. Hop, voilà. Donc, ça vous fait popper sur ma page GitLab. Et donc là-dessus, vous pouvez retrouver mon code que j'ai fait, parce que je sais très bien qu'au final, sur Arduino, ça fait toujours du copier-coller de code. Hein, ne vous inquiétez pas, hein, je suis passé par là aussi, au début. Voilà, donc nous, le projet qui nous intéressait, c'est Arduino Transceiver. Et dedans, c'est exactement au même endroit qu'au dernier Summit Technique. Ce qui nous intéressait, c'est ce fichier qui est là, le CWVLF. Donc je vais vous le montrer vite fait. Alors là, ouais, c'est pas très visible, mais voilà, là, vous avez le programme, vous pouvez le télécharger. Enfin, voilà. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je vais monter la fenêtre de l'IDE Arduino maintenant. Juste avant quand même, je vais... ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais déjà revenir sur le PDF avant. Alors, tac. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer ma fenêtre. Donc, bon, je ne vais pas vous expliquer comment allumer une LED. Voilà, c'est trivial. Hein. Donc ça, alors là, c'est terminé. Voilà, donc justement, on va passer à cette étape. Donc pour ça, là, je vais flasher le programme à l'intérieur de ma petite carte. Et on va faire le test. On va faire comme si ça, c'était SAQ. Et comme si j'avais mon récepteur, comme si j'avais... Il est là, ma petite boîte bleue, là, que je vais éviter de bouger, parce que j'ai l'impression qu'elle est assez sensible. Donc voilà. Donc, voilà ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais allumer Arduino de mon côté. Hop, voilà, parfait. Tac. Nickel. Et puis, je vais rechanger de fenêtre. C'est vachement pratique quand même ça. Alors, Arduino, où es-tu? Tu n'es pas là. Ah, si, parfait. Nickel. Il est là. Alors, tac. Parfait. Voilà. Alors, donc là, vous avez la fenêtre de l'IDE. Donc, pour ceux qui sont familiers avec, vous savez comment l'utiliser, mais sinon, je vais vous expliquer vite fait. En fait, l'IDE est vraiment tout simple. Donc là, vous tapez votre code et généralement, chaque fois que vous créez un fichier, vous avez les 2 parties qui sont là. Vous avez le setup et vous avez le loop qui sont vides. Justement, nous, on va les remplir. Donc là, j'ai pris justement mon programme que j'ai fait qui va en fait permettre, comme mon titre, justement, je vais vous montrer les endroits auxquels j'ai mis la fameuse fonction tone. Donc la fonction tone, je l'ai mis là. Voilà.
je l'ai mis dans une fonction que j'ai appelée dot et une fonction que j'ai appelée dash qui va me permettre de générer du morse. Voilà, donc j'ai fait un petit programme justement qui va nous permettre de, une fois que je serai connecté à l'Arduino, de pouvoir générer de la CW à 17 500. 17 500 Hz, 7,5 kg. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors déjà, je vais, hop, comme il n'y a plus besoin de ça, je vais l'enlever. Et de ça non plus. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon super câble super long. Je ne sais pas pourquoi il est super long, mais c'est pas grave. Je vais brancher tout ça. Let's look at all this thing. Right. Let's go to the USB port here. Voilà. Génial, ça fait un joli bruit en plus. Voilà, trop bien. Vous avez vu maintenant, mon Arduino s'allume, nickel, les LED et tout. Et je crois que je l'avais déjà flashé en plus. C'est pas grave, pour l'exemple, je l'ai reflashé. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que, je sais pas si vous voyez dans le programme, ici, j'ai mis, peut-être que niveau visu, ça va être un petit peu mieux, je pense. Ouais, là c'est mieux, visu pour tout le monde. Je sais pas si vous voyez, mais juste dans cette case, là, j'ai dit que j'ai défini une variable qui s'appelle outpin qui est égale à 3 pour dire qu'en fait, moi j'ai envie d'émettre sur la pin PWM3. Donc voilà, déjà ça. Je peux même l'ajouter en commentaire si vous voulez. Pin de sortie. Voilà. Je vais m'enregistrer d'ailleurs. Voilà. Ok. Donc je vais mettre là-dessus. Je ne vais pas vous expliquer non plus en détail trop le programme. En gros, vous allez très vite voir comment ça fonctionne. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la carte. Voilà. Exactement celle que je veux. Je vais brancher à l'arrache. Je fais vraiment à l'arrache pour l'exemple. Donc voilà, là j'ai ma petite carte et donc je vais avoir quelque chose en sortie à la pin 3. Donc pour faire propre, vous mettez un super connecteur BNC ou tout ce que vous voulez et vous le mettez sur une antenne qui va faire 17 km. Non merci. Donc voilà, de toute façon, peu importe, là, il y a 500 milliwatts. Bon, voilà, c'est juste pour l'essai. C'est déjà pas mal. Et dans mon rapport justement PDF, j'ai fait des petits tests avec plusieurs trucs pour montrer un petit peu la portée là-dessus. C'était quand même pas trop mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc de schlag. Je vais brancher le câble là-dessus, enfin un petit truc là sur la pin de sortie 3. Voilà. Vous voyez, hein, c'est une grosse horreur. Ne reproduisez pas à la maison, c'est très dangereux. Très dangereux. Alors là, n'importe quoi. Voilà. Nickel. Donc, maintenant ce que je vais faire, c'est qu'une fois que vous avez votre programme Arduino, donc première chose, vous le vérifiez. Vous appuyez sur la petite touche qui est là. Ça prend un certain temps, évidemment, parce que ça consomme du cache et tout en plus, c'est génial. Voilà, et une fois que c'est fait, eh ben, vous mettez tout ça dedans. Donc là, hop, TX et RX clignotent, et c'est parfait, voilà. Là, c'est bon, mon programme est téléversé. Donc maintenant, comment ça marche? En fait, ici, vous avez un autre petit bouton là qui s'appelle Moniteur série, et donc en fait, qui permet de justement d'écouter ce qui se passe sur le port série de l'Arduino. Donc justement, nous, on va l'ouvrir, et on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est le message de départ. C'est un message qui est envoyé actuellement en direct sur 17,5 kHz via via la petite antenne, enfin mon petit fil de mort. Voilà. Donc le fameux CQ de FKTY Beacon, tout ça là. Nickel. Et donc dans mon programme, j'ai aussi rajouté un truc, c'est que si on met du texte, c'est-à-dire que dans la petite case là, si on met du texte, par exemple, j'écris F6KGL, Enter, eh bien ça va écrire F6KGL aussi. Donc là, vous vous dites, ouais, trop bien, mais ça se trouve, ça marche pas ton truc. Justement, on va vérifier ça. J'espère que ça a marché et que la loi de Murphy est avec moi. Let's go! Donc, on va retourner sur SDR Sharp. Non, je vais faire mieux. Je vais partager mon full screen et comme ça, je vais pouvoir avoir la fenêtre du monitor en même temps que la fenêtre de SDR Sharp. Ah ouais, mais du coup, on n'aura pas le son.
Bon, c'est pas grave, vous avez bien vu que c'est écrit le texte là sur la petite. Ah bah non, ah bah yes, mais du coup, vous n'avez pas vu la fameuse fenêtre. Yes, je suis trop con. Alors, je vais vous partager cette petite fenêtre, voilà, qui est celle-là, comme 3. Voilà. Donc ça, c'est la petite fenêtre, là, c'est la fenêtre du port série que je viens d'ouvrir. Donc je disais, voilà, quand j'écris un petit message, hein, par exemple, voilà, P6KGL, PSEK, là, ça affiche TX et ça l'écrit. Ça écrit dans le port série juste après avoir envoyé le signal carré sur 17.5. Voilà. Puis normalement, c'est bon, vous avez bien vu qu'est-ce que ça fait et quelle est la fenêtre. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est maintenant, c'est genre basculer sur la fenêtre SDR Sharp. Si elle est toujours là, ouais, fait. Nickel. Et donc, je vais pas fermer le port série, j'en aurai besoin. Je vais fermer. Ah, trop bête. Trop bête, j'ai fermé Arduino alors qu'en fait, il fallait le laisser ouvert. Yes. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais redémarrer notre ami SDR Sharp. Tac, donc hop, je vais rouvrir ça. Parfait. Et c'est parti. Donc juste pour confirmer, tu vois bien, Jean-Luc et Fifou, vous voyez bien la fenêtre des SDR Sharp, c'est pas autre chose. Bon. Ok, nickel, parfait, merci. Nickel. Alors, attention vos oreilles, je vais appuyer sur play, ça va faire un sacré bruit. Ah, génial. Ok, c'est bon, vous pouvez remettre vos oreilles. Hop, voilà. Donc là, normalement, il y a le son qui est avec, c'est ça qui est bien. Voilà, donc 17.5, parfait. Je me suis mis sur 17.5. Je vais mettre, voilà, 3 kg, c'est déjà fait. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'émettre un joli message avec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des beaux messages. Et je sais pas écrire, c'est génial. PSEK, voilà. Et donc là, en théorie, avec mon programme, si j'appuie sur Enter, bah, ça devrait passer dans ma carte son sur 17,5 kHz. C'est parti, je vais appuyer sur Send et on va voir si on voit un joli pic. Excellent! Bah voilà, on voit un joli pic. Et là pourtant mon câble il est... Enfin là je suis pas à côté là. Là mon câble il est pendu en l'air. Et là je peux même éloigner la carte là. Non mais après, évidemment je pense qu'il doit y avoir du signal parasite qui passe dans l'USB qui ressort là. Ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça que j'avais fait des tests la dernière fois sur batterie. Et ça marchait aussi bien. Mais là vous voyez en tout cas, on arrive à émettre et à recevoir en VLF. Voilà, même si c'est un signal carré, la puissance est plutôt basse. Et je sais pas si vous avez remarqué, le signal est plutôt propre. Je vais vous le remettre. Voilà. Et je pense qu'à mon avis, si on mange un peu la puissance, on devrait voir un petit peu quelques harmoniques, mais là, non, c'est presque bien, là. Voilà. Donc, avec mon petit programme, là, j'ai juste téléversé, on a réussi à setup un petit TX. Voilà, juste avec cette chose. Donc ça marche pas trop mal. Donc voilà, ça me donne une idée. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser, si vous voulez vous amuser à vous envoyer des messages en morse et que vous avez 2 Arduino, bah faites ça. Vous allez voir, c'est bien marrant. Et je pense même que, bon, pour ceux qui sont vraiment fans de télégraphie filaire, bah, si vous êtes dans une maison, hop, vous mettez sur la masse, et hop, ça traverse toute la maison, et vous vous entendez nickel. Voilà. Non, c'est bien marrant. C'est bien marrant, surtout que ça marche super bien, je m'attendais pas à ça, parce que j'avais déjà testé à l'école. Mais là, non, nickel, hein, avec le stream et tout. On va écrire ça. Ça marche nickel. Voilà.
Donc évidemment, là j'ai mis la vitesse à 20 mots par minute, mais si vous voulez régler la vitesse, vous pouvez vous amuser un petit peu dans mon code. Sur les premières lignes, il y a écrit Define WPM 20. Donc si vous changez 20 en 17, par exemple, et que vous téléversez, bah, ça va changer la vitesse. Donc, voilà, ça c'est les paramètres que vous pouvez toucher. Le paramètre que vous pouvez toucher aussi, c'est le... J'aurais peut-être dû le mettre en commentaire. Bah là, vous entendez, hein. Ça marche super bien. Hein. On entend bien. Hein. En 17, WPM, ça marche bien. Voilà, et là, le message automatique qui est envoyé, vous pouvez le modifier aussi. Hein. C'est juste un message de start que j'ai mis. Mais voilà, tout ce qui est entre guillemets, tout ce qui vous fait penser à un message, et vous pouvez aussi le modifier. Donc voilà. Les seuls trucs que vous devez retenir, c'est vraiment les trois premières lignes avec WPM, Outspin, VFO. Voilà, ça c'est les trucs que vous pouvez modifier comme vous voulez. Et le message qui est en bas, moi j'ai mis CQ de F4UY Beacon. Voilà, vite fait. Et puis après, bah, tant que vous avez votre console, vous tapez ce que vous voulez dedans. Hein, donc, coucou, par exemple. Alors, écrivez-le bien en majuscule, parce que je suis pas convaincu que ça marche en minuscule. Il faudra que je modifie ça sinon. C'est quoi, on va tester. Sinon. Ouais, ça marche pas. Ça passe direct dans la console, mais c'est pas configuré. Donc ça, c'est peut-être une piste d'amélioration pour ceux qui écrivent un peu n'importe comment. Voilà, ok, alors il y a... Ok, François, eh ben, il y a François Philippe qui demande l'adresse de ton GitLab. Bah écoute, l'adresse du GitLab, c'est... je crois que je l'avais déjà envoyé, mais je vais la réécrire. Je vais l'écrire dans le super chat, je vais l'écrire dans le chat général. Comme ça, tout le monde va pouvoir aller y jeter un œil. Donc, je vais la taper, elle est là. Donc, c'est gitlab.com/dkj3. Hop. Là-dessus, évidemment, comme j'ai pas mis HTTP, bah, ça va pas marcher, comme par hasard. Ça, il fallait s'y attendre. Hein. Incroyable. Alors, voilà, ça a bien marché. Là. Voilà. Donc là, ça va mener, ça va vous mener sur ma page GitLab. Et donc du coup, avec ça, vous allez dans Arduino Transceiver et c'est dans le folder que je vous ai montré, tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a Sakiro qui dit bonjour, tu peux diriger ton deuxième écran YouTube car en haut à gauche, il y a un reflet important sur la retransmission YouTube. Bah écoute, ok peut-être, mais c'est pas moi qui ai la main sur YouTube actuellement. Voilà, je fais que sur Discord. Donc bon, tant pis. Voilà. Bon, bah c'est la fin de ma petite presse. Tout ce qui me reste à vous dire, bah c'est amusez-vous bien avec vos petits joujoux Arduino en vous envoyant des messages en VLF. Et puis mon petit émetteur, il a aussi quelque chose à vous dire. Si je vais juste l'écrire dans la console. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Best 73 à tous de F4 UY Jules, c'est parti. Alright, ben voilà, c'est fini de mon côté. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas. Juste une question, Jules. Est-ce que tu as essayé aussi de regarder sur l'harmonique 2, puisque tu es en PWM méchant? Ouais, bah l'harmonique 2, j'aurais bien aimé, sauf que je peux pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'avec SDR Sharp, tu peux que t'arrêter à 20 kHz. Tu peux pas aller plus loin. Bah à ce moment-là, essaye d'émettre sur 8 kHz et puis tu verras ce que ça donne sur 16. J'aurais bien aimé regarder. Bah écoute, tu sais quoi, on va le faire tout de suite.
Alors, on va modifier 17 500 et on va mettre 8 1500. Voilà. Hop là. Et ben, du coup, je vais redémarrer SDR Sharp. Ah, ça devrait être bien marrant ça. Maintenant que tu le dis. À mon avis, on devrait voir quelque chose, je pense. Mais en fait, à mon avis, ça dépend de comment est ton setup, hein. Mais à mon avis, Bah, avec le tu vas mien, avoir deux je traces vais. en fait. Ah oui, mais je vais voir deux jolies petites traces, ouais. Je pense que c'est ça. Bon, alors non, ça va, j'ai pas streamé SDR Sharp. Je vais la streamer après pour vous épargner l'espèce de bruit au départ qui est dû aux 50 Hz en plus. Alors hop, play, c'est parti. Attention les oreilles. Aïe aïe aïe. Ok, c'est bon. Parfait. Alors, on a dit 8 kilos. Alors 10, 9, 8. 8005, 8 kg 5, 4, 5. Alors, on va streamer SDR Sharp, hein, tant qu'on y est. Comme ça, en plus, vous aurez le son. J'espère. Voilà. Vous avez vu l'espèce de truc au milieu, là? Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a deux jolies traces? Du coup, j'ai recompilé le machin. 8500. 17,5 kg. Hop, on ouvre le moniteur et on regarde. Ah bah, alors, pour le coup, je vois pas de traces à 17. Mais c'est juste que j'en vois pas. On va aller regarder à 17. Si je vois quelque chose quand même. Non, moi je vois rien, mais attends, si je mets mon doigt. Non. Même si je mets mon doigt, je vois pas grand chose. Mais je pense qu'avec un peu plus de sauce, je pense que on devrait l'avoir. Bah attends, je vais quand même renvoyer un message. Hop. Tac, voilà. Alors, voyons voir. Ouais, non, on voit rien en fait. Voilà, ce qu'on voit juste, on voit juste le gros signal qui est là. Et elles sont symétriques, j'ai l'impression. Je vais réessayer parce que j'ai cru voir un autre trait entre temps. Toujours faire des tests. Ouais, non, hein. Il y a que ça. L'harmonique 2. Non, on voit pas. Hein. Ouais, on la voit pas, hein. Je pense que c'est trop léger encore, hein. Mais Ouais. à mon avis, genre, peut-être tu le dégages carré, bien, c'est essentiellement de l'harmonique 3. Hein. Enfin, le carré, c'est de l'harmonique 2, mais aussi pas mal d'harmonique 3. Ouais. Mais ouais, donc là, ça se voit pas non plus. Ouais, et donc l'harmonique 3 est envoyée trop loin. Ouais, Bon, enfin, finalement, voilà, c'est pas une mauvaise chose finalement. C'est pas une si mauvaise chose. Yes, alors, je vais faire, c'est que du coup, je vais remettre 17 500 parce que moi, c'est ça qui m'intéresse pour les prochaines fois. Hop, je enregistre. Je vais la reflasher vite fait. Et puis, je vous arrête SDR Sharp. Comme ça, on repasse sur ma grosse tête. Ça, c'est très bien. Voilà. Bon, écoutez, je suis content que ça vous ait plu. Je sais pas s'il y a d'autres remarques, d'autres questions. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude. Si ça vous plaît, moi, ça me fait plaisir. Bon. Je reçois pas de message en PV. Je sais pas si tu vois quelque chose sur YouTube, Jean-Luc? Non, je n'en ai pas, non. Non, ok. Bon, bah voilà, hein. Everything's set. Écoute, qui de vous deux veut attaquer maintenant? Moi, ça me fait penser à un truc. Ouais. Entendez là? Ouais, nickel. J'étais tombé sur un programme qui s'appelle FAQRX et qui fonctionne lui avec juste une carte son et qui a été développé il y a quelques années déjà. Est-ce que tu connais ce programme? J'ai pas regardé, donc ça me dit rien, mais Alors, je vais le mettre dans général. vas-y. Ça, Toujours des vous allez sons, ça se bien. Voilà. Il suffit juste d'avoir une carte son capable d'échantillonner à 44.1 pour aussi recevoir la fameuse station dont tu parles.
Et bon, c'est pareil, enfin, je l'ai pas testé, mais Ouais, ça avait l'air de bien fonctionner. Ouais, mais ça a l'air d'être sur le même principe, sauf que t'as tout dans un software en fait. T'as pas C'est besoin ça, de, voilà. t'as pas besoin de 7 SDR Sharp là. C'est t'allumes le soft, tu branches ta carte et hop, c'est parti mon kiki. Voilà. Ah bah voilà, ça c'est génial ça. C'est très bien. Et, j'ai une autre remarque aussi. Ça me rappelle un projet qui permet aussi d'émettre en PWM à partir des cartes Raspberry Pi. Ouais, Et ce projet a été donc perfectionné au fur et à mesure. Et, en fait, au début, eh ben, ça a été un peu critiqué parce que ça envoyait d'harmonique à cause du PWM sur la broche du RP aussi. ouais. Mais Et sur ça le RP, nécessitait pas mal de filtrage. Et en fait, les développeurs ont bien amélioré le PWM justement pour limiter les besoins en filtrage, hein. Mais c'est quand même ouais. conseillé de filtrer en sortie. Mais sur la Raspberry Pi, tu peux aller. C'est pas pareil, hein. Enfin, genre, Là, je t'ai pas entendu là. Tu disais quoi? ouais, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'avec sur un truc comme ça, tu vois, enfin avec la fonction tone, déjà, tu peux émettre du PWM maximum à 20K et encore. Bon après, tu peux overclock, enfin il y a moyen de faire 1 méga, mais encore, tu vois. Je crois que sur une Raspberry Pi, tu peux monter plus haut. Je crois que tu peux monter aux alentours de 100 aussi ouais, sur un Raspberry Pi. Ouais, tu peux monter à 100 mégas. Donc voilà. Donc après, voilà, c'est pour ça les harmoniques là, tu vas les voir. En HF, ça va être une horreur, ça c'est sûr. Et puis en début de V, à voir. Voilà. Mais avec ça, en tout cas, ce que j'ai bien remarqué, c'est que du coup, comme t'es en début de spectre, bah du coup, en fait, les harmoniques, bah, elles sont tellement éloignées que bon, pas très. Je pense pas que ça dérange des masses. Mais ouais, exactement. Toujours filtrer les enfants. Faites pas de conneries. Voilà, don't try this at home. Dangerous. Voilà. Très très bien. Bon bah super. Du coup, tu veux enchaîner, Vigo, ou tu veux laisser la place à notre ami Non, je crois que Fifous devrait être très bien dans cet ordre-là. Yes. Bon bah Fifou, ça. Je vais déconnecter ma caméra du coup. Salut les potes. Allez. Donc, du coup, je vais vous présenter un préampli qui fonctionne aussi bien sur 137 que sur 144 mégas. Il est à base de BF 998, donc c'est des MOSFET. Donc, dans le temps, les anciens ont travaillé avec des BF 980, 981, 966, qu'on ne trouve plus maintenant. Et donc, à la place, on a des BF 990. Donc, c'est des petits transistors CMS qui fonctionnent donc jusqu'à 1 giga. Donc, le schéma, je l'ai récupéré chez F6BCU. C'est un radioamateur qui habite dans les Vosges. Donc, on a l'entrée qui est ici. Là, on a un filtre. Donc, le transistor. Là, on a un filtre, donc filtre d'entrée, filtre de sortie, le transistor qui est ici, et l'alimentation qui se fait par le bras. Voilà. Et donc, là, on a un diviseur de tension sur la grille G2. Donc, les deux bobines qui sont là, c'est du fil. On peut mettre du cuivre directement ou du cuivre argenté, hein. Des petits condensateurs variables de 10 picofarads. Donc, vous verrez, là, je vous ai mis comment on appelle ça? Sur le PDF, il y a les liens qui vont directement là où j'ai acheté les produits. Donc, les BF 998 hein, sur eBay, 4,60 € les 50, hors compris. Les petits condensateurs variables, donc il y en a une, je sais plus, je crois que c'est une cinquantaine pour 4,10 €. Et les tors, c'est un peu plus cher, ça vient des États-Unis. C'est des tors amidon. En fait, c'est une self d'arrêt, une self de choc. Voilà.
Donc, la construction, il n'y a rien de compliqué, hein. Donc là, j'ai pris, c'est un ancien boîtier de tuner de télévision, hein, que j'ai recyclé. Donc, le circuit imprimé, c'est un circuit imprimé que je fais avec une fraiseuse. Donc là, on a les deux selfs, hein, avec donc les prises à 2 spires côté froid, là ici et là ici. Et le couplage, donc il y a à peu près 5 mm entre les deux bobines. Donc là, on a les condensateurs, là, on a l'alimentation donc de la grille, et là, l'alimentation du drain. À l'entrée, donc, on a donc un petit condensateur chimique, et puis on a 2 petits condensateurs céramiques, enfin en CMS, voilà. Donc, ce qui est important à mettre, c'est un clinquant, hein, entre les deux, entre l'entrée et la sortie, pour pas qu'il y ait de rayonnement d'un côté vers l'autre, hein. Donc, c'est un clinquant vraiment de CEM. Ok. Donc, alors, si BCU, lui, propose de l'alimenter en 13 volts, sachant que la tension de l'alimentation max, c'est 12 volts, qui est préconisée dans les datasheets. Donc, moi, je l'ai alimenté en 8 volts. Donc, j'ai fait des mesures. Donc, de 12 volts à 8 volts, il n'y a pas de grosse modification. Mais en l'alimentant à 8 volts, donc on reste dans les clous de ce que propose le fournisseur, hein. Donc, c'est une tension drain-source inférieure à 8 volts, une tension G2S à 3 volts et un courant de drain qui est de 3 milliampères. Voilà. Donc, ça, c'est les mesures que j'ai faites. Donc, c'est facilement réglable, hein. Donc, j'ai fait, j'ai réglé analyseur de spectre. Et puis, comme j'ai vu que maintenant, Jules, il avait un nano VNA, Yes. je l'ai réglé aussi avec le Yes. nano VNA. Trop bien. Voilà. Donc, en plus de ça, le nano VNA, ça permet de régler pile poil pour avoir 50 ohms d'impédance en entrée. Donc, dans le nano VNA, j'ai mis donc la fréquence de début 130, la fréquence d'arrêt 140 mégas. Et puis donc j'ai mis mon marqueur à 137 mégas, hein, parce que c'est là que j'ai besoin. Je lui ai fait afficher donc la bac de Smith. Donc là le retourne loss, mais donc je l'ai inversé, hein, le retourne loss, pour que ça nous paraisse plus cohérent, hein, parce que normalement le retourne loss quand on l'a, hein, il est comme ça, hein, compte tenu que c'est bien à la fréquence de 137 mégas qu'il y a le maximum d'absorption par le filtre. Donc là, on a le SWR, donc on voit bien qu'aussi c'est à cette fréquence-là qu'on a le minimum. Voilà. Donc l'impédance, hein, 46 ohms, donc 47 ohms à 137 mégas. Alors, donc j'ai fait des mesures après pour noter le gain. Donc j'ai un wattmètre, c'est moi qui l'ai fabriqué. Donc c'est pareil, hein, vous aurez le lien qui vous emmène dans le projet milliwatt indirectement donc sur le site d'OZ2CPU, hein, qui avait fait l'explication de son wattmètre. Donc j'ai un générateur de fréquence. Donc je l'avais réglé donc à moins 30 dB. Donc je vous rappelle que pour une puissance 100 milliwatts, quand on a des dBm, donc c'est 1 milliwatt, Ouais. 10 puissance, donc dB sur 10. Donc là, c'est facile, hein. Donc moins 30, ça fait moins 3, donc ça fait 1 microwatt. Donc on voit que donc ce qui rentre dans le wattmètre, j'ai 204 microwatts. Donc le gain en dB, c'est 10 log de P2 sur P1.
Et donc, ce qui fait 23 dB pour 26 annoncés par F6 BCU. Voilà. Donc, les images que vous avez eues, donc ceux qui regardent sur Discord tous les jours, hein, donc comme Jules, il m'a créé pratiquement, hein, je le remercie. Il n'y a pas de problème, mais là, c'est toi qui as tout fait. Hein. Moi, j'ai rien fait là. un petit coin pour moi envoyer les images de météo. Et puis aussi, Yes. maintenant, du coup, on fait des images de SSTV. Donc, du coup, donc les images que vous avez vues jeudi et vendredi, c'était reçu avec ce préampli-là. Voilà. Ok. Je vous remercie de votre attention. Donc, là, j'ai mis le lien du Radio Club, le lien pour aller sur les pages perso de F6 BCU. C'est un grand constructeur. Je dirais qu'il est comme Loulou, mais bon, Loulou, lui, c'est l'artisanat. Et donc, tout est très beau et bien fini. Alors que le 6BCU, c'est plutôt un travail donc un peu. Ça marche, mais pas besoin d'esthétique. Ça fonctionne, mais c'est un peu bâclé. Voilà. Yes. Donc, Bon. les boîtiers, c'est jamais fini. Bon, mais bon, ça fonctionne. Donc, j'ai fait plein de choses qu'il a faites et à chaque fois, dès qu'on branche, vous pouvez être sûr que ça tourne parce qu'il les a faites. Voilà, donc Super. vous avez tous les liens. Je donnerai donc, à Jean-Luc, je lui redonnerai le PDF, hein, comme d'habitude, plus le PDF de 6BCU, hein, qui vous permettra de faire le préampli si vous le souhaitez. C'est vraiment 3 francs 6 sous. Il y a le circuit imprimé, soit vous le faites à la fraiseuse, soit vous faites montage Manhattan. Hein, vous coupez des petits bouts de circuit que vous collez à la heraldite. Et ça marche du premier coup. Hein. Donc, j'ai vu qu'il y en avait plein là qui essayaient de faire des préamplis. Alors, je vais remonter tout de suite en entrée. Le préampli, c'est ça. Hein. Ça va jusque là. Hein. Donc, le préampli, ça va donc de G1 jusqu'à 4 picots là. Là, ici, vous avez des filtres d'entrée. Donc, si vous mettez ici un filtre d'entrée qui va pour le 400 mégas, et vous aurez un préampli qui monte à 400 mégas. Donc, le petit préampli que j'ai fait l'autre jour là, en 400 mégas, c'est le même schéma, sauf que c'est fait avec un BF 981, hein, mais on peut le faire à l'identique. Hein. Donc, quand vous gardez toujours la base, elle est là, hein, et puis vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire un préampli en 50 mégas, un préampli à n'importe quoi, vous changez ici et ici, hein, les deux filtres entrée et sortie, et vous avez des préamplis. Okay. Donc évidemment, là, il faut changer aussi la capa de liaison hein, pour que ça soit qu'elle laisse passer la fréquence que vous avez besoin. Alors, question con, parce que je suis un peu une daube en électronique. C'est quel type de transistor les BF 998 et tout? Celui-là, là? Ouais, celui qui est utilisé pour le préampli, quoi. Le composant central, c'est quoi comme là, c'est écrit, toi, c'est écrit. C'est un MOSFET. C'est des MOSFET. C'est un PNP, donc? Non, c'est pas un jonction. C'est pas un jonction, c'est un MOSFET. Ah oui, pardon, c'est un MOSFET. Un MOSFET. Ok, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Bon. Donc, Fifou, du coup, tu peux régler le gain de ton MOSFET à partir de tes deux résistances, là, c'est ça? Que tu as, enfin, les deux petites, le pont de résistance. Là, le pont qui est là. Ouais, c'est avec ça que tu règles ton gain. Oui. Donc, si vous allez dans la... Donc là, tiens. Je croyais que j'avais mis le... si, voilà, je me disais bien. Donc, dans le PDF, hein, vous cliquerez là. Alors, je ne sais pas si... Ouais. Allez, je vais voir si ça marche, mais je ne crois pas.
Ah bah ça va Ça pas marche. marcher là. Ah putain, c'est incroyable. Vous voyez le datasheet là? Non. Il faut que tu changes la fenêtre. Faut que Ah, tu changes merde. la Dans fenêtre. Discord. Non, mais t'inquiète, c'est pas très grave, ça va marcher là. Tu vas dans Alors, Discord, tu changes la fenêtre. Ça va être instant. Yes. La datasheet. donc là, vous avez le datasheet. Yes. Donc, si on va tout en bas, tout, voilà. Oula. Ah oui. Voilà. Ah oui. Donc là, on a comment on appelle ça? La notice d'application. Donc, on voit bien l'attention. Le manuel d'utilisation. Le contrôle de gain qui est là. Yes. Voilà. Si seulement j'avais des transistors dans un tiroir. Donc là, c'est vraiment c'est repris. Hein, donc, on se retrouve toujours avec le filtre d'entrée, le filtre de sortie. Et donc là, ils donnent une autre version pour aller en 400 mégas. Donc là, avec ils donnent donc là, c'est une petite bande de cuivre. Voilà. Bon, ben voilà, j'en ai Ok. terminé. Alors là, terminé. Mais écoute, c'était super, hein, Fifou. Nickel. J'aurais une petite question, Stéphane 5GQ. Dans le circuit, on voit qu'il y a un tore qui est impliqué pour une inductance. Est-ce que vous avez la référence de ce tore? Oui, c'est un tort, c'est dans la note. Alors attends, parce qu'il faut que je repasse. Ouais, il faut que tu reviennes sur le PDF. Oh là là. Yes. On va pas s'arrêter aujourd'hui, c'est incroyable. Désolé. Non, mais c'est pas Non. grave. Alors, changer de fenêtre. Yes. Parfait. Alors, tac. C'est bon là? Ouais, Ouais, c'est bon. Donc la tore, elle est là, c'est une 3743 qui est là. D'accord, ok. Toi, c'est écrit là. Ici. Ah, bah, j'avais pas lu, désolé. C'est pas grave. 3743. Ok, merci. Mais De toute façon, le schéma, tu peux le retrouver sur le site de F6BCU. Non, mais je vous l'aurai, hein, je vais l'envoyer, je vais tout mettre. Hein. Ok, super. Ok, merci beaucoup. Voilà. Nickel. C'est bon? Ouais, moi c'est bon. Donc, et pour acheter les 3743, pour acheter les tores, je vous ai mis là, vous trouverez un lien là. Et c'est vraiment à des prix, enfin, ça vient des États-Unis. Comme c'est pas très gros et c'est envoyé dans une enveloppe papier bulle, ça passe pas par la douane. Et c'est vraiment, c'est vraiment des prix défiant toute concurrence. Ok. Bon, bah écoutez, merci de votre attention. C'était super. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter dans cette vidéo une technique de balayage ou scan de fréquence avec GQRX et son mode de contrôle distant par réseau et un script GQRX-scan. Cette technique est accessible sur Linux avec GQRX et Perl qui est un interpréteur de langage de script multiplateforme et libre. GQRX Scan est accessible sur la forge de code GitLab à l'adresse suivante. Sur le compte Resus GQRX-scan. Sur cette page, vous trouverez de la documentation et des exemples. Il est nécessaire, pour que le script fonctionne, d'installer les modules Perl suivants: net, telnet, time IRS et getopt-long. En détail, et pour les besoins de cette vidéo, je vais prendre l'exemple d'un balayage de la bande libre analogique des Talkie-Walkie PMR 446 MHz. Il est nécessaire de procéder aux étapes suivantes. Tout d'abord, avec GQRX, dans le menu Tools, vérifiez que les Remote Control Settings sont bien aux valeurs par défaut. Sur ce port de contrôle TCP
suivants et sur les adresses locales. Une fois cette vérification faite, vous devez activer soit avec le menu Tools le Remote Control, soit l'activer avec le bouton depuis l'interface. Il faut ensuite démarrer le script GQRX Scan en mode scan pour ici de l'AFM sans enregistrement, en commençant au début de la bande des talkie-walkie PMR 4546 il n'y a plus personne qui parle. jusqu'à sa Il n'y a fin, plus personne qui parle et avec un saut en comme moi je suis un fréquence grand de timide, je 2500 ne parle pas Hz, non plus. D'accord, avec un ça me paramètre rassure. delay level Yes. moins Non, mais 26 en fait là du coup j'en profite. En fait là j'en profite. Je suis en train de regarder les deux vidéos là. avec un temps de Tu vois, pause je gagne du temps. sur chaque saut de fréquence et une fois le signal détecté, un temps d'écoute de 5 secondes. Je démarre le script. Et comme vous pouvez le constater, GQRX se décale en fréquence sur chaque saut de fréquence. Merci de m'avoir suivi. Ah. Et hop là, moi c'est bon. Les deux vidéos sont bien. Et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique de commande simultanée de deux logiciels de réception et de décodage radio, les GQRX et FLDJ. Cette technique est accessible sur Linux avec GQRX, la librairie bibliothèque amlib, le programme rig-ctld et Python, un interpréteur libre de langage de script. GQRX est accessible sur la forge de code GitHub à l'adresse suivante, sur le compte Golf 0 Foxtrot Charlie Uniform, et le programme s'appelle GQRX-amlib. Il est nécessaire d'ajouter des bibliothèques Python, Getopt et XML RPC client. Pour les besoins de cette vidéo, je vais prendre l'exemple d'une commande en fréquence depuis GQRX répercutée en temps réel sur FLDJ, ce qui peut être utile pour démoduler au plus juste certains signaux. En détail, il est nécessaire de procéder aux étapes suivantes. D'abord, régler FLDJ depuis le menu Configuration, Contrôle radio. Il y a un onglet XML-RPC. Il est nécessaire d'activer Use XML-RPC Programme et de cliquer ensuite sur le bouton Initialize. Cette étape faite, il est nécessaire ensuite de démarrer le programme rig-ctld issu de la amlib. Et ensuite, depuis GQRX, activer le contrôle distant. Donc en détail, vérifier que les réglages par défaut sont bons comme pour mes vidéos précédentes. Ce qui permet, une fois le script démarré ici, avec ces paramètres-là, de faire le lien entre la commande en fréquence de GQRX et FLDJ, comme vous pouvez le voir à l'instant. Merci de m'avoir suivi. GQRX, la plupart d'entre vous, vous l'avez installé sur du Linux standard ou sur du Raspberry? Parce que moi, je l'ai installé sur... Ça fonctionne pas terrible.
Tu l'as installé sur une RP? Ouais, un Pi 3B+, ouais. Bah écoute, moi je sais pas trop parce que je sais pas, je suis pas Linux, hein, t'as bien vu. On va utiliser SDR Sharp. Hein. Donc il y en a même qui ont dû gueuler pour dire ah, ils utilisent pas le GQRX, qu'est-ce que Non, c'est que ça? moi non plus, je connais pas trop bien. Je me suis mis au Raspi comme ça pour découvrir, quoi. Je sais pas. J'ai vu En qu'il y tout cas, avait GQRX et puis FLDJ, etc., qui existent aussi sur Raspi, mais moi, ça plante souvent, en fait, mon GQRX. ah, Mais je bah, sais pas si c'est lié à Raspi ou... peut-être que t'as pas assez de ressources et peut-être que ouais, ça délivre pas assez d'ampères ton truc. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Vous m'entendez Après, ou pas? ouais, on t'entend, ouais. Pour GQRX sur le Raspberry Pi, en fait, ça dépend du Raspberry Pi. Voilà. Après, le Raspberry Pi il fonctionne bien avec le SDR que dans la limite d'une certaine bande passante. Parce que le Raspberry Pi, en fait, c'est une puce qui fait à la fois l'USB et le réseau. Quand on utilise un SDR, en fait, ça fonctionne à la limite de la puce. Ah, En fait, ils ont réglé le problème qu'avec le Raspberry Pi 4. Le Raspberry Pi 4, il y a deux puces qui sont chacune d'une part et d'autre part. Ah ouais, donc il y a moins de problèmes sur le Pi 4, alors. ouais, D'accord. j'ai cru comprendre. J'ai pas entendu, c'est sur le 4, c'est ça? Moi, je suis sur le 3, ouais, 3B+. Voilà. Donc, sur le 3, en fait, c'est toujours la même puce qui gère à la fois le réseau et l'USB, et donc il faut tenir compte de ça. Dans les tours d'échantillonnage que le Raspberry Pi peut supporter c'est un taux de 240 voire 300 qui est pour les échantillons SDR, donc ce qui fait que ça limite les possibilités Rex. Ah, d'accord. Ben, merci. Donc, je vais parler de la première vidéo. Ouais, Oui. ok. Sur la première vidéo, en fait, c'est tout simplement une possibilité qu'il y a avec JQRX de faire du SEM, l'usage de canon. C'est pas compliqué, ça marche de la même façon que la même technique. Utiliser, par exemple, si on commande JQRX en fréquence qu'on fait satellite, donc tout ce qui est météo, comme c'est à la mode sur Discord. En fait, avec le mode de commande de JQRX réseau, j'ai pris satellite. Non, en fait, on a commandé JQRX en fréquence par décalage de pleurs. Là, c'est la même technique, en fait. C'est une technique qui utilise de commande de JQRX et un script qui commande en fait via ce port réseau JQRX. Donc ça permet de se passer après de scripter sur une gamme de fréquences et pour balayer dans quand c'est tout ça. Oui, ça un petit scan tout simple avec JQRX et donc d'avoir accès à différents réglages de mode en fréquence et pour toute fonction de balayage de scan de fréquence. Ok. Il suffit d'ajouter 2-3 modules en Perl et ça fonctionne. Est-ce que vous avez des questions sur la vidéo? Écoute, sur la 1, moi ça va. Je pense que c'est à peu près clair parce que de toute façon
En gros, c'est. Enfin, ouais, en plus, on peut plus clair justement parce que c'est sur du GitLab. Mais en gros, ouais, enfin, un petit peu de datasheet et puis hop, je peux faire tout comme ça va. Par contre, sur la vidéo 2, mais bon, je pense que je vais passer mon tour, j'attendrai après. Mais c'est vrai que j'ai quelques remarques. Donc, je vais quand même remercier mes 3 intervenants d'aujourd'hui. Vous remarquez qu'à chaque fois, je me débrouille bien, je ne fais aucune présentation, hein. Oh là là, incroyable. Mais bon, voilà, je fais celle du vendredi soir déjà, qui me demande un peu de boulot de préparation. Et puis, vous savez sûrement, mais je bricole relativement peu, moi. Et voilà, donc voilà, vous présenter mes quelques réalisations, ça va pas vraiment vous intéresser parce que là, j'ai fait mon câble audio là qui m'a pris une demi-heure, Yes, le câble voilà, audio. qui sortait un son pourri. Voilà, donc, voilà, et puis pour le reste, j'ai pas eu trop à bricoler cette semaine, malheureusement. Voilà, Ok. donc encore une fois, un grand merci à vous 3, et puis merci aussi à tous ceux qui sont passés. Et il y a eu quelques vidéos, quelques visionnages sur YouTube au début, il y en a eu une dizaine. Et puis là maintenant, il y en a plus que 2, dont le mien, donc il y en a plus qu'un qui est tout seul, à moins qu'il C'est y en moi. ait un de vous qui soit aussi sur YouTube. Yes, bon, il n'y a plus personne, hein. Voilà, en tout cas, c'est enregistré. Si Ok. quelqu'un, si un d'entre vous, je pense que Maxime, la semaine dernière, avait enregistré, je suis preneur aussi de sa vidéo parce que c'était de la bonne qualité aussi bien en audio qu'en vidéo. Moi, j'ai enregistré de mon côté. Donc voilà, normalement, ça devrait le faire.